Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un avis lecture spécial pour que tu sois mienne, écrit par Sarah Farizan et publié aux éditions Milady. Je vous avais parlé de ce roman dans ma dernière vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge, qui est en fait une romance qui compte dans le menu l'automne douceur de vivre. Au départ c'était pas gagné pour ce menu puisque je ne suis pas du tout adepte de romance, mais quand j'avais lu le synopsis de ce bouquin, il me faisait terriblement envie. Et pour cause, il s'agissait en fait d'une histoire qui se déroule en Iran, à Téhéran, entre deux jeunes filles qui sont amoureuses l'une de l'autre et qui ne peuvent pas s'unir parce qu'elles sont homosexuelles, évidemment, et qu'en plus, cet état de fait, cette préférence en fait est interdite par la loi et par le Coran. Donc du coup, elles n'ont pas le droit de se marier et d'être ensemble. Et c'est une vraie catastrophe lorsque Sahar apprend que Nasreen va devoir se marier d'ici 3 mois. Et donc en fait, la question va se poser de savoir si Sahar va accepter ou pas de se faire opérer pour devenir transsexuel et donc finalement de se faire réparer pour cet état de fait qui l'empêcherait d'être soi-disant elle-même, et donc tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes puisque nous aurions un homme et une femme. J'ai mon bic. Texte de prof. Je vais commencer par vous parler des points positifs selon moi à propos du récit. Déjà, il est très court, ce qui fait que l'introduction ne peut pas durer 8000 ans. Il fait 286 pages. Et donc du coup, l'introduction est assez courte, elle est percutante, elle est efficace. On rentre dans le récit très facilement. Et il n'y a pas besoin d'avoir 1000 informations qui précisent le contexte dans lequel on se trouve, et ça c'est plutôt bien. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on aborde des thématiques fortes et des enjeux importants dans une société comme l'Iran qui est très conservatrice avec l'homosexualité, la transsexualité, tout ce qui est quête identitaire, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on accepte de faire par exemple aussi pour aimer l'autre, donc on aime l'autre et jusqu'à où est-ce qu'on est prêt à aller, mais également la place des femmes en fait dans ce contexte et dans cette société qui, je l'ai déjà dit, est assez conservatrice. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les anecdotes et les dénonciations de l'auteur à propos de cette société qui nous montrent en fait toutes les absurdités qu'on peut retrouver au cœur des problèmes qu'elles vivent en fin de compte, puisque par exemple cette fameuse opération qui vise à faire changer Sahar de sexe est financée par le gouvernement. Le gouvernement finance chaque année des dizaines de milliers d'opérations pour réparer les personnes qui souhaiteraient changer de sexe. Alors quelquefois effectivement ce sont des personnes qui se sentent mal dans leur peau, qui se sentent dans le mauvais corps vraiment, et donc dans ce cas là c'est plutôt positif, mais il y a aussi des familles qui font pression sur les personnes, sur des gens pour que leurs enfants, leurs cousins, leurs cousines, leurs tantes, etc. Qu'ils savent homosexuels fassent l'opération pour être enfin tranquilles et être en bon terme avec la loi finalement. Du côté du style d'écriture, le récit est très accessible, il n'y a pas de mots de vocabulaire particulièrement difficiles. Si on n'est pas habitué aux romances LGBT, je pense pas que ça pose un problème à qui que ce soit. Il serait même à mettre entre les mains d'adolescents et d'adolescentes. Ça pourrait un petit peu faire réfléchir. Et l'histoire ne tourne pas du tout au drame larmoyant comme on pourrait un petit peu le craindre. Alors pas du tout. Il y a même plusieurs touches d'humour et beaucoup d'anecdotes du quotidien forcément qui font en sorte qu'on interprète ce récit d'une manière très réaliste et on se plonge très facilement dans l'histoire. Je vais passer maintenant aux deux gros points faibles du récit selon moi. Je tiens à dire quand même que j'ai passé un très bon moment de lecture, mais il y a quand même quelques lacunes qui auraient pu être évitées d'après moi, à commencer par les thématiques qui ont été abordées. Je trouve ça chouette qu'elles aient été abordées, vraiment, l'auteur a vraiment bien fait et il y a vraiment des subtilités dans son style d'écriture qui lui sont propres et qui permettent de rendre ce quotidien accessible. Par contre je trouve qu'elles ne sont pas traitées du tout en profondeur et ça manque, c'est très superficiel et je trouve que ça manque au récit. Je me posais des questions, j'aurais voulu avoir plus de détails sur la psychologie des personnages, j'aurais voulu avoir plus de détails sur ce côté problème d'être homosexuel finalement quand on est en Iran. Et il y avait complètement matière à faire avec le cousin de Sahar qui s'appelle Ali et qui est lui-même homosexuel et qui en fait a établi tout un réseau
tout un réseau clandestin de personnes LGBT, donc il a beaucoup de relations et beaucoup d'influence dans ce milieu. Il fait lui-même son propre petit trafic de drogue, mais aussi de DVD, de musique occidentale qui sont interdites de vente sur le sol iranien. Et donc il a un gros réseau d'influence et je pense que ça aurait été intéressant peut-être de suivre la psychologie de plus de personnages, puisque Sahar va rencontrer une personne de ce cercle qui est justement passée par l'opération et je trouve en fait que le récit est amené de manière trop superficielle. On ne s'attarde pas suffisamment sur les vrais enjeux, les enjeux profonds et la psychologie profonde des personnes. J'aurais vraiment voulu que ça soit beaucoup plus développé. Et en même temps, d'un autre côté, je peux pas vraiment en vouloir à l'auteur, parce que si j'avais été à sa place pour pouvoir développer ces thématiques, je n'aurais pas choisi des jeunes filles si jeunes en fin de compte. Sahar et Nasreen n'ont en fait que 17 ans. Le résumé en fait me laissait penser que Sahar était déjà aux études de médecine quand elle est face à ce dilemme, à ce problème qu'elle rencontre. Et en fait pas du tout, elle est toujours au lycée, elle a 17 ans et je trouve que c'est normal finalement qu'une enfant, enfin une adolescente de 17 ans ne sache pas quoi faire et soit complètement paumée face à une telle situation. Alors que peut-être que si elle avait eu 25 ans déjà, la mentalité aurait été un peu différente et elle aurait peut-être eu d'autres réflexes, peut-être eu d'autres réactions. Bah pour moi en fait l'enjeu il était déjà couru d'avance. J'ai commencé à lire le livre, je savais comment ça allait se terminer. Je trouve que c'était hyper prévisible à cause du fait que, bah non, bien évidemment, Sahar n'est pas du tout prête en 5 jours à passer l'étape de je suis une fille, je deviens un mec. C'est logique, elle a 17 ans, elle a eu 5 jours pour y réfléchir parce qu'elle est dans l'urgence, elle a parlé avec des gens effectivement, mais ça s'arrête là et effectivement elle n'a pas la maturité nécessaire pour pouvoir y arriver. Et la maturité, c'est ce qui manque un petit peu à ce récit, je trouve. Et je m'attendais en fait à un récit qui me retourne complètement la tête. Et au final, ben, j'ai appris en fait des choses sur le contexte en Iran, sur la place des femmes. Ça, je trouve que c'est super intéressant. Mais pas assez, et je reste sur ma faim en fait, c'est surtout ça. Et donc voilà. Je suis aussi un peu perplexe quant à la personnalité de Nasreen, qui a 17 ans et qui est une enfant gâtée. Et j'avais juste envie moi de lui foutre des baffes. Je sais pas si c'est l'intention de l'auteur de garder justement cette relation vis-à-vis de ce personnage-là. Moi j'aurais bien voulu m'y attacher et je m'y suis pas du tout attachée. Un petit peu plus à Sahar quand même, mais pas des masses. Je me suis pas sentie des masses proches d'elle. Et donc je pense qu'avec 100 pages de plus, on aurait déjà pu faire un récit de grande qualité. Voilà. En résumé, si vous êtes intéressé par commencer à lire des romances LGBT et que vous voulez y aller progressivement mollo, je vous conseille ce livre. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce livre et si vous l'avez aimé, ou si vous souhaitiez le lire et que finalement vous n'avez pas envie de le faire, ou si vous voulez qu'on en discute un peu plus, je serais ravie de le faire. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!